Et c'est bon. Hello Julie, Coucou Olivia. comment ça va? Bah bien, écoute, hein, tranquille. Comme un week-end, donc c'est bien. Ça c'est bien ça. Écoute, ça me fait super plaisir de te retrouver, d'autant plus qu'aujourd'hui on va parler un petit peu de toi, de ton chemin, de tes réussites. L'idée de ce témoignage, c'est pour les personnes en fait qui se posent la question, est-ce que le programme FPN est fait pour moi? Est-ce que ça va m'aider? Est-ce que ça me concerne? À quoi est-ce que je peux m'attendre? Ben, l'idée, c'est d'aider un petit peu justement ces personnes-là à trouver des réponses et à se lancer si ça fait un petit moment qu'elles hésitent et qu'elles se disent, ah, je suis pas sûre. Donc, bah, tu vas nous raconter un petit peu ton petit parcours. Je te propose de te présenter rapidement. Oui, donc moi, je m'appelle Julie, j'ai 41 ans. Je suis installée sur Paris depuis 2 ans. Donc, ça, c'était un gros changement dans ma vie aussi. Voilà, puis salariée à temps plein avec des journées parfois à rallonge bien chargées avec le sport au milieu, quoi. Donc, voilà. Ok, cool. Et donc, du coup, quelle était ta situation justement avant de rejoindre le programme FPN, avant de travailler avec moi? Euh, En fait, la situation par rapport à la nourriture, c'était qu'en fait, pour maintenir un poids stable, c'était forcément strict. C'était forcément de la privation, c'était du 500 kilocalories par repas, pas plus. Et donc, forcément, par vague, je craquais, quoi. Donc, voilà, Hmm. des moments, je craquais, où j'avais faim régulièrement. Ou bien le lundi, typiquement le lundi, j'allais penser à ce que j'allais manger le week-end, quoi. Et arrivé le week-end, je passais le week-end à manger, donc c'était pas super. J'avais réussi à maintenir à peu près ça avant de déménager sur Paris et encore avant de monter, j'avais commencé à prendre 3 kilos. Et puis après, à l'arrivée sur Paris, avec le changement d'environnement, tout ça, le stress et tout, j'avais pris en plus 4 kilos, 4 kilos et demi. Donc, c'était pas. Voilà. Ça, c'était un petit peu le Ouais, du souci. coup, ok. Bah, du coup, tu as commencé un petit peu à répondre justement. À quel problème tu étais confrontée justement avant de travailler avec moi? C'était, ouais, qu'est-ce qui t'embêtait le plus? Ça avait quels impacts dans ta vie finalement, tout ça? Ce qui m'embêtait le plus, c'était de penser tout le temps à la nourriture, c'était d'être capable de manger après en être malade, quoi, à avoir le ventre gonflé, à pas être bien. Euh, et du coup, oui, à prendre de poids, à pas être dans ma meilleure forme derrière. Enfin, c'était pas, ouais, c'était pas top top. En gros, à passer les moments seuls à manger, quoi, c'était pas, ouais, pas très constructif, quoi. Ouais, et puis du coup, on en a quand même pas mal parlé. Du coup, bah, comme tu mangeais trop, bah, forcément, tu n'avais pas d'énergie, tu n'avais pas d'énergie pour faire les choses qui te plaisaient. Et puis C'est après, à ça. Tu l'entraînement, tu touches pouvais plus, pas. quoi. Ah ouais, l'entraînement, la reprise de l'entraînement le lundi était catastrophique en général. Parce que voilà, plus de pêche, rien. Enfin, voilà, tu avais perdu tous les efforts de la semaine. C'était pas folichon, quoi. Ouais. Et puis, ouais, puis je me racontais pas mal d'histoires aussi, hein. Enfin, ça, comme tout le monde, je pense, quoi. C'est comme tu pars en vacances au ski, tu vas prendre 2 kilos. Donc, tu pars en voyage, bah, tu manges. Enfin, ouais. Ça prenait beaucoup de place dans ta vie, quoi. Tout est prétexte à manger en excès, en fait. Voilà. D'accord. Je me disais que j'avais pas de sentiment de satiété, que des choses comme ça. Enfin, Hmm. je me racontais pas mal de belles histoires. Et du coup, quelle solution t'envisageais un petit peu par rapport à, bah, à ces problèmes, quoi? Ben justement, à la base, avant de passer par toi, c'est que j'en voyais pas, quoi, en fait. À part la privation, j'en voyais pas, quoi. À part la privation de nourriture ou les programmes du genre Comme J'aime ou Weight Watchers ou ce que j'avais fait jusqu'à présent, où j'ai Linéa, les substituts de repas. À part ça, pour moi, j'en voyais pas, quoi. Pour moi, la perte de poids, c'est non, tu dois faire ça, et c'est comme ça, et ça, tu dois pas manger. Il y a des aliments interdits, comme ah oui, la banane, la cerise, il faut pas en manger, c'est trop sucré, le raisin aussi, enfin, il y avait plein de choses comme ça, quoi. Donc, c'était ça, quoi. Donc, bon, j'avais recommencé une énième fois ça, alors tu sais que ça va pas marcher et que ça va être la bataille. C'était moyennement passionnant, quoi. Hmm. Un peu Donc, ras-le-bol de tout ça, quoi. voilà, un petit peu ras-le-bol de ça, quoi. Et après, Est-ce que, comme je te connaissais bien du CrossFit, qu'on avait pratiqué ensemble pendant des années, j'ai commencé à te suivre aussi sur Facebook, à voir ce que tu proposais, et j'ai trouvé l'alternative vraiment intéressante, quoi, pour le coup. Voilà. c'est bien parce que tu anticipes mes questions. J'allais te poser justement la question, qu'est-ce qui a fait Ça que va pas finalement tu as comme ça, décidé de quoi. travailler avec moi?
Bah oui, mais c'est ça, quoi, en fait, quoi. Ça s'est fait comme ça, quoi. Alors que je voyais que le poids montait, que ça allait pas et tout, tu cherches des solutions. Et puis c'est vrai qu'en commençant là-dessus, oui, je me suis dit, oui, là, ça me parle. Là, on est sur quelque chose de plus durable, sur quelque chose de plus profond. On va aller chercher le pourquoi est-ce que tu es capable de manger quand tu n'as pas faim, qu'est-ce qui te pousse à manger quand tu n'as pas faim, des choses comme ça, à se poser les bonnes questions, à mettre le doigt sur les petites choses qu'on se raconte. Mm. On croit que c'est vrai. Et puis tu te dis non, mais en fait, non, ça l'est pas. Oui, c'est vrai. Ah, ouais, Parce que bon, je pense que c'est important quand même de le préciser. ouais. Comme beaucoup de personnes qui suivent mes contenus, comme beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, avec qui je bosse, quand même, t'es une guerrière, quoi. T'es une guerrière. Au niveau pro, t'es hyper engagée. Enfin, tu fais du sport, tu sais quoi manger, tu sais ce qu'il faut faire. Enfin, voilà, moi, j'appelle ça des guerrières du quotidien. Donc, on savait très bien que c'est pas un problème de nourriture parce que je pense que si tu regardes si tu regardes mes contenus, si vous regardez mes contenus, vous êtes arrivé au stade de votre vie, vous savez que déjà de un, c'est pas un problème de nourriture parce que vous savez très bien, vous connaissez très bien les règles de la diététique, vous savez très bien ce qu'il faudrait manger. Le problème, c'est pourquoi est-ce que je ne le mets pas en place sur le long terme et, et pourquoi, en fait, j'arrive pas à tenir, quoi. Parce qu'on pense souvent que c'est un problème de volonté, mais je pense que tu as compris maintenant que c'est pas qu'un problème de volonté. Il y a d'autres choses C'est à ça. aller travailler. C'est ça, exactement, quoi. C'est exactement ce que je me disais. C'est, je fais, au boulot, je défonce tout. Au sport, j'y vais, je m'arrache, je fais même peur aux gars à côté. Mais non, mais au niveau de la bouffe, non, c'était pas possible, quoi. Enfin, donc, en fait, non, il faut juste aller chercher le problème, aller chercher le problème à sa base, en fait, hein, tout simplement, quoi. Hmm. Se poser les bonnes questions et c'est en ça que c'est bien d'avoir quelqu'un parce que soi-même, on ne va pas se les poser. Les bonnes questions aussi, elles arrivent tout de suite, il y a l'autre côté du cerveau qui va faire allez, ça on oublie, regarde, c'est pas bien Kinder Bueno, et voilà. Donc, bon, ton sale gosse qui revient, tu vois. Ah, non, mais tu poses pas la bonne question, ça sert à rien, voilà. Voilà. Donc, c'est sûr, voilà. Donc, c'est bien de t'avoir à nos côtés. On dit, oui, il faut bosser, il y a des choses à faire entre les séances. Oui, c'est pas anodin, mais ça marche. Hmm. Et du coup, comment ça s'est passé justement les premières séances, les premiers temps de l'accompagnement? J'ai été ce qui m'a vraiment percuté, je pense, c'est on a commencé, je crois, début mars et très vite, je partais en vacances au ski, quoi. Et pour moi, c'était, je pense, le premier test parce que pour moi, vacances au ski, c'était forcément orgie et puis 2 kilos de prix. Bon, voilà. Et on a bossé ça ensemble sur l'anticipation et tout. Et j'avoue que j'étais un peu sceptique quoi, quand tu m'as dit non, mais il faut anticiper et puis tu vas choisir, tu es là comme ça. Ouais, j'étais un petit peu sceptique et quand j'ai vu que ça a marché du feu de Dieu au ski, je me suis dit, ah oui, mais là, c'est bon, c'est parti en roue libre. Quoi. C'est parti. Je pense que c'était vraiment le premier pas, de casser vraiment la toute première croyance. Une fois que tu arrives à la casser et à voir qu'en fait, c'était vraiment une histoire que tu te racontais, toutes les autres derrière, en fait, elles s'enchaînent et tu trouves facilement, tu trouves derrière facilement. Et alors, du coup, ça s'est passé comment ces vacances au ski? Parce qu'on veut savoir, nous. Ah ben, ça s'est passé super bien. J'ai pu manger relativement de tout, que ce soit des lasagnes, j'ai pu manger de la fondue, tout ça, mais en écoutant ma satiété, qui n'était jamais partie, hein, comme je le pensais. Hein. Bien sûr, elle a toujours été là et tout, sauf que je l'écoutais jamais. Donc là, j'ai pris le temps de manger, j'ai pris le temps de profiter des autres autour de moi et de me rendre compte qu'à un moment donné, ben oui, tu n'as plus faim. Et que bah, si tu ne prends pas 3 parts de lasagne, c'est pas grave. Tu en as pris une, tu l'as appréciée. Éventuellement, s'il en reste un peu le lendemain, tu peux en prendre. Et si on en a plus, c'est pas la mort. Hein. C'est la lasagne. C'est pas grave. Le plus important, c'est ce que tu es en train de passer comme bon moment avec les gens. Quoi. Mais c'était ça. Quoi. Avant, c'était il faut manger parce qu'après, il n'y en aura plus. Donc, non. Voilà. Et du Donc, coup, à la fin, tu avais perdu du et du poids, coup, non, je crois. pas pris de poids. Voilà. C'est Zéro trop poids bien. pris, alors que j'ai mangé tout, que ce soit les bonbons, le chocolat, la raquette, voilà quoi. L'apéritif, je participais aussi, mais oui, tu t'empiffres pas. Quoi. Voilà. Ouais, ça c'est un truc que je veux vraiment vous transmettre dans l'accompagnement. C'est sortir de ce truc où il y a des aliments interdits, des aliments qui Mm. sont autorisés. C'est non, en fait. Tu peux manger de tout. Ça va très bien se passer. Juste écoute ton corps, écoute ton plaisir. Et si tu restes connecté à toi, eh ben, en fait, il n'y a pas de raison que tu prennes du poids, quoi. Et tu vas même en perdre souvent Mm. parce que si tu écoutes ton corps, il te dit ce qui est bon pour lui. Et je pense que c'est tellement important de vous transmettre ça
et d'économiser votre énergie à plus vous battre avec la nourriture, juste vivre votre vie. Et finalement, bah, c'est tellement simple au final quand on a les bons outils. C'est ça. C'est ça. Rien que le fait de faire ses courses, ça change tout, quoi. Avant, le rayon biscuits ou ce que tu veux, mais je pouvais rester plantée dedans pendant un quart d'heure. Maintenant, c'est... ouais, si j'ai plus de biscuits, éventuellement, je ferai un paquet pour la maison, mais voilà, quoi, ça prend 5 minutes et je peux en avoir à la maison, ça pose pas de problème. Là, il y a des tas de choses à manger, que ce soit des Kinder Bueno, des fingers, ce que tu veux. Voilà, quoi. J'avais même acheté la pisse saladière pour le week-end dernier, mais comme j'ai fait une sortie à Banan, ben, je ne l'ai pas mangée. Voilà, quoi. Elle m'appelle plus la pisse saladière, je l'entends plus. Ça, c'est quand même bien. Ça change vraiment, ça enlève, c'est vrai, comme tu dis, on récupère de l'énergie, ça enlève, c'est comme un brouillard qui se lève, en fait, quelque part. En fait. Donc, ça, mais c'est vraiment appréciable. Quoi. Voilà. Et on le sent, les autres le voient aussi, donc ça, c'est top aussi. Ouais. Et du coup, quelles difficultés peut-être tu as expérimentées pendant l'accompagnement et du coup, comment tu as fait pour les surmonter? Le plus dur pour moi, je pense que c'était de vraiment se dire je vais me dégager du temps pour bosser entre les deux séances. Ça, c'est sûr qu'il faut, voilà, à un moment donné, il faut en trouver tout. Donc, moi, c'était dans les temps de trajet. Je m'étais fixé bon, mes temps de trajet, voilà, je vais bosser, donc ça m'aidait pas mal. Et puis après, difficulté, je pense que c'était plus au début où il y avait encore les appels de sucre du cerveau, des choses comme ça qui revenaient. Mais plus le temps, vraiment le temps. Trouver le temps de bien se poser, de bosser les exos, que ça s'imprègne bien aussi à l'intérieur. Voilà. De péter les pensées négatives aussi. Ça aussi, ça c'est compliqué, les pensées de jugement. Je pense que c'était le plus difficile, ça aussi. Ouais. Et comment tu as fait justement pour faire péter ça, pour trouver le temps, pour... Dis-nous, partage-nous tes secrets. Comment j'ai fait? Bonne question. Tu t'y mets en fait. En fait, tu sais que tu le fais, tu prends conscience que tu le sens, tu le fais pour toi et pour ton bien-être et pour ton bien-être personnel, quoi. Donc, donc en fait, ça se fait. Le temps, tu le trouves au final. Hein. Le temps que tu trouves, tu listes tes activités que tu fais au quotidien, tu vois où est-ce que tu peux caser le moment pour travailler et vraiment tu l'as en fait. Bah, pareil, je précise, hein. Dans l'accompagnement, vous avez la possibilité de faire des exercices. Alors, quand je parle d'exercices, ce n'est pas forcément des squats et des pompes. Si vous voulez, je vous en donne. Hein. Et c'est plutôt des exercices d'introspection. On va justement aller chercher des croyances limitantes, aller mettre en place des nouvelles routines de bien-être, aller creuser un petit peu quelles sont les pensées qu'on a autour de la nourriture, autour de soi-même, autour de sa perte de poids, etc., etc. Bien sûr, rien n'est obligatoire, hein, mais l'idée, c'est vraiment d'aller faire ce travail de fond. Et quand vous prenez, généralement, c'est quoi? C'est 15-20 minutes. Hein. Quand vous prenez le temps de faire ça, tout de suite, en fait, les transformations seront beaucoup plus profondes et vous allez beaucoup plus loin dans votre réussite, en fait. Donc, moi, je vous encourage toujours à aller faire ce petit questionnement. C'est ça, tout à fait d'accord. Merci, Julie. Tout à fait d'accord, oui, oui. C'est ce qui Et, fait qu'après, ça va, quoi. Donc, et qu'est-ce que ça a changé aujourd'hui, le programme FPN, dans ta vie? bah, c'est qu'en fait, je peux faire des sorties sans me prendre la tête sur ce qui va se passer au niveau de la balance ou quoi que ce soit. Je peux partir en vacances, pareil, sans me prendre la tête en me disant, oh là là, la balance et tout. Non, parce que je sais ce que je vais manger, ce que je vais éventuellement pas manger. Je sais que s'il y a des choses que je choisis de ne pas manger, même si je les aime bien, c'est pas la mort non plus, hein, ça va pas disparaître, notamment les lasagnes, ça je reviens là-dessus, mais donc, du coup, et puis bah, quand bien même tu te fais énormément plaisir, tu as bien mangé, tu as fait un bon repas, bah, derrière, si tu n'as pas faim, bah, tu ne manges pas ou tu vas manger plus léger. Enfin, voilà, tu t'écoutes en fait, tu t'écoutes ton corps, tout simplement. Donc, en fonction de tes envies, et puis il y a des fois, tu dis, bah, tiens, là, le restaurant, le burger, ah ouais, je veux bien les frites avec, et puis des fois, tu dis, ah non, là, non, là avec ce que j'ai mangé la semaine, j'ai pas envie, donc je vais prendre la salade. Et voilà. Enfin, ça dédramatise beaucoup de choses et ça te simplifie en fait la vie. Quoi. Donc, Il n'y a pas de frustration, il n'y a non, pas de voilà. Il n'y a souffrance. plus de bagarre, il y a plus de bagarre comme ça pouvait être avant. Voilà, ça, la frustration et batailler pour perdre du poids, ça non. Donc, c'est vraiment appréciable, quoi. Ah oui. Et en termes de perte de poids, d'ailleurs, tu as eu une belle perte de poids, je crois.
Ben oui, là maintenant, quand j'ai commencé avec toi, j'étais passée de 71,5 à 70, mais en bataillant comme pas possible et en me frustrant. Et là maintenant, je suis à 65. Ok. Et ça s'est fait tranquille au fil de l'eau. C'est marrant, hein, de vraiment, vraiment façon fluctuante avec des fois hop, le petit rebond, puis ça redescend au nouveau point bas et voilà. Et franchement, et ça se fait naturellement. Et là, je ne me sens pas frustrée, je ne bataille pas. Enfin, je ne me jette pas sur des compléments alimentaires divers et variés. Enfin, voilà, quoi. C'est top, quoi, vraiment. Le quotidien est plus léger, plus facile, j'ai eu C'est l'impression. ça. C'est ça, tu anticipes même là, c'est vrai que ça fait 2 mois au boulot où j'ai vraiment un rythme de malade mental. Mais ça, il y a quelques années, avec ça, j'aurais repris 6 kilos. Maintenant, tu sais que tu as les bons réflexes qui sont ancrés. Donc, ah ouais, j'ai énormément de boulot, mais un, je peux me faire livrer mes courses. Et deux, il y a des choses faciles à préparer, ça prend 30 secondes. Ou même des poêlées de légumes, tu sais les repérer, celles qui sont bonnes, pas grasses, tac, tu l'as acheté et t'as mangé bien au final. Donc, c'est pas. Voilà. C'est vrai que ça te simplifie la vie, puis tu as des bons réflexes, quoi. Et tu sais repérer les excuses que ton vilain cerveau te sort de temps en temps, quoi. Et les contrer derrière. Donc, voilà. Et, euh, et du coup, quels impacts finalement ça a eu le programme FPN dans ta vie au quotidien et comment tu te sens par rapport à tous ces changements? Ben, je me sens mieux dans ma peau parce que c'est vrai que l'introspection, tout ça, ça m'a amené aussi à me recentrer sur ce qui, moi, me faisait plaisir, en fait, au final, hein. Donc, une fois qu'on met le nez sur ce qui nous plaît et qu'on en insère plus dans notre vie, tout de suite, on s'épanouit plus. Enfin, ça se sent même au travail. Je crois que c'est mon chef qui est venu me voir un jour. Il m'a dit, ça va? Parce que je t'entends pas râler. Ah, d'accord, donc je râlais beaucoup, en fait. Donc, voilà, tout ce genre de choses-là. Au final, voilà, l'introspection, vraiment, on se rend compte de ce qui nous plaît, ce qui nous fait du bien. Et forcément, quand on en rajoute dans sa vie, ben, c'est pareil, c'est un cercle vertueux, en fait. Ça ressort auprès des autres, tout ça. Et, Et tu n'as plus besoin de la nourriture en fait pour avoir c'est du ça. plaisir, c'est-à-dire que tu as C'est du ça. plaisir. J'ai du plaisir sans la nourriture. J'ai du plaisir à être avec les personnes. Et, parce qu'avant, quand j'étais avec des personnes, j'étais toujours à combien à finir mon assiette, en fait. Je me jetais sur la nourriture sans profiter des personnes. Donc, tu as plaisir à faire ce que tu fais, plaisir à être avec les gens et tout. C'est top. Là, demain, il y a une sortie randonnée. Enfin, voilà. Mais on se fait toujours plaisir en mangeant aussi, c'est important parce que enfin, des fois, enfin, l'idée, c'est pas d'enlever la nourriture, de plus jamais avoir de plaisir dans sa vie avec la nourriture, non. L'idée, c'est de se dire, OK, je kiffe mon quotidien avec plein d'activités qui me font du bien, je vois du monde, je fais les choses qui me plaisent. Et aussi, je me fais plaisir avec la nourriture, mais pas que avec la nourriture. Voilà. Demain, il y a du saucisson et des cakes apéritifs. Hein. C'est randonnée, mais voilà, quoi. On va pas manger du polystyrène non plus. Hein. Bon, voilà. Et c'est Voilà. ça C'est qui est ça qui cool. est top, quoi. C'est ça. C'est le moment d'abord, et puis la nourriture l'accompagne, mais c'est le moment qu'on passe d'abord qui est plus important que le reste. Voilà. Et ça, c'est important. C'est génial. Et, euh, et dis-moi, qu'est-ce qui fait que tu as la certitude que tu reprendras plus poids? Parce que là, je suis consciente du chemin, je suis consciente vraiment du chemin que j'ai parcouru, quand même. Je vois vraiment le avant-après. Ça, c'est énorme, hein. Le avant-après est quand même assez énorme, donc tu n'as plus du tout envie de repartir en arrière. Et surtout, je pense que tu as les bonnes armes pour repérer quand ça va, hop, quand ça va peut-être revenir, quand la pensée va revenir, quand tu vas sentir que ça t'échappe un peu, tu vas le sentir et tu sais comment derrière le contrer avec un flot de pensée, enfin, ou en renotant un petit peu ce que tu manges, voir où ça débloque, où est-ce qu'il te manque un peu de plaisir. Tu sais quoi chercher en fait. Et au Tu niveau sais des qu'est-ce émotions? que tu as gagné. Voilà. Au niveau de la gestion des émotions aussi, tu es capable de dire, bon, ok, donc là, ok, ça va pas. Pourquoi est-ce que ça va pas? Donc voilà, j'ai telle émotion qui est générée par quoi en fait au final? Par quelle pensée? Et qu'est-ce que je peux faire pour influencer derrière? Quelles actions je peux mettre en place pour avoir quel résultat derrière? Voilà. Ça, non, c'est top. C'est surtout le avant, vraiment le avant-après. Tu dis oui, mais non, en fait, non, non, mais je reviendrai pas en arrière, quoi. Non, non. Et, euh, et qu'est-ce que tu auras envie de dire aux personnes, à la femme, ou peut-être aussi à l'homme,
qui nous regarde et qui se dit ah, est-ce que je rejoins le programme FPN? Est-ce que c'est fait pour moi? En fait, qui hésite à se lancer, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Ben, franchement, contactez Olivia. Surtout la toute première, la toute première prise de contact, elle se fait comme ça naturellement, ça dure 1 heure et demie, ça n'engage à rien. Ça dépend, ça dépend, ça peut durer plus ou moins longtemps, mais ça dépend, ça dépend. Normalement, c'est 45 minutes, 1 heure. Mais quand ça connecte bien, des fois, on reste longtemps au téléphone. Parce que les Voilà. dans les gens, c'est offert aussi. C'est offert, voilà. Le premier contact, franchement, ça vaut le coup d'échanger avec Olivia, vraiment, de voir si ça peut matcher, parce que derrière, en fait, les changements que ça va vous apporter, c'est quand même assez énorme, en fait. Hein. Je veux dire, derrière, une fois que c'est fait, quoi. Il y aura plus jamais à batailler avec des comme j'aime ou avec des choses comme ça, quoi. Vous changez votre vie, en fait. Vous changez vraiment votre façon de penser, de fonctionner. Et vraiment, les bénéfices que ça apporte, c'est assez énorme, quoi. Et franchement, Olivia, elle est là pour vous botter les fesses quand il y a besoin aussi. Elle vous dira les choses s'il y a besoin. Hein, voilà. Elle vous poussera, elle vous posera les bonnes questions que vous n'osez pas forcément vous poser. Non, Toujours avec bienveillance. toujours avec bienveillance. Ça, j'avoue, avec bienveillance et en dédramatisant. Ça, c'est voilà. Ça, c'est le plus important, quoi. Ouais, c'est super, Julie. Merci beaucoup pour ton temps. De rien. Pour ton partage. Moi, j'adore en fait avoir ce moment avec vous, partager un petit peu vos réussites, votre parcours, parce que c'est tellement beau de vous voir avant. Parce que moi, je vois à chaque fois, je vois ce qui va se passer. En fait, j'ai déjà mon idée en tête. Je vous vois, je sais que vous êtes des beaux petits diamants, là, petits diamants bruts. Et après, quand je vois vous transformer et évoluer de jour en jour, et quand on finit l'accompagnement, vous êtes tellement, tellement merveilleuse et tellement pleine de réussite. Et ça me fait tellement plaisir à chaque fois de voir à quel point vous êtes capable, vous avez confiance en vous, vous réussissez, que j'adore ces moments de partage et de témoignage. Parce que je trouve que c'est tellement important de vous montrer en fait que c'est possible et que vous êtes capable et que ouais, vous êtes au top les filles. Enfin, moi, j'adore ces moments de partage. C'est top. Moi, j'ai kiffé ces mots ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, je vais te laisser. Passe une très belle journée, passe un très bon week-end. Donc, je fais ma petite promotion, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me contacter par email à oliviacoaching06@gmail.com. Je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo pour prendre contact avec moi. Vous pouvez prendre un rendez-vous offert et on discute ensemble. On voit si le programme est fait pour vous. Et franchement, ouais, si comme Julie, ça vous parle, si vous avez envie de faire la paix avec la nourriture, d'arrêter de vous prendre la tête et de perdre du poids durablement, je serai ravie de vous accompagner. Très belle semaine, très bon week-end. Je te fais des bisous. À bientôt et puis... À bientôt, Olivia, ouais. Encore bravo.